je te jette là. Hop, parce qu'il a... Oh, bravo. Allez, on avait un petit problème de micro, c'est pas très grave. On continue, on est toujours en direct, c'est les petits problèmes. En ce moment, ces gens qui nous suivent voient que j'ai beaucoup de problèmes de micro. Alors, toujours avec François Rieu. Donc, on est sur les bords de l'Isère et il nous explique pourquoi on sécurise les bords de l'Isère. Donc, on sécurise les bords de l'Isère parce que les digues ont été construites entre 1824 et 1853. Il y a donc 2 siècles maintenant. Et 2 siècles d'âge pour un équipement et un travail de génie civil. Ça commence à être long et la rivière a bougé aussi en 2 siècles. À certains endroits, le lit s'est enfoncé à cause des dragages qu'on a fait avant les années 80. Donc il faut reprendre le bas des digues en pierre, parce que du coup, il y a certaines zones où les digues sont un peu suspendues en l'air et où l'enrochement s'effondre dans le fond de la rivière. Donc le chantier consiste à refaire un sabot pour protéger le bas de la digue et à remonter avec de gros enrochements jusqu'à retrouver un perré en pierre qui soit stable et solide. Alors là, ça représente un travail considérable. Il y a 4 chantiers actuellement dans la Combe de Savoie. Donc cet hiver, c'était une grosse année avec 4 gros chantiers sur la digue. Bon, on a 80 km de digue à reprendre au fil des années. On a commencé il y a déjà plus d'une dizaine d'années, tranquillement j'allais dire. Là, il y a eu une accélération cette année parce que l'an dernier, l'État, qui est le propriétaire des digues, a transféré les digues au CISARC, le syndicat des digues de l'Isère et de l'Arc. Et on a des financements jusqu'en 2027-2029. On a 46 millions d'euros au travers de ce financement. Et donc, il faut accélérer pour dépenser cet argent le plus vite possible pour sécuriser le plus long possible d'endiguement avant que le CISARC récupère la totalité ou la quasi-totalité du financement. Le syndicat, voilà. En fait, les collectivités locales, puisque le CISARC est financé par la taxe GEMAPI des habitants de la vallée. Donc après 2027-2029, on aura encore 70 millions de travaux à faire. Et pour l'instant, l'État nous promet que 40% du fonds Barnier, donc il y aurait 60% trouvés. Enfin, on est encore en discussion avec les services de l'État pour arriver à sécuriser ce financement au fil des décennies sans que les habitants de la vallée soient pressurés, parce que de toute façon, la taxe GEMAPI telle qu'elle est faite ne permettra pas de financer les travaux sur les digues et tous les autres travaux qu'il y a à faire, surtout les affluents. Bien sûr. Le syndicat ne s'occupe pas que des digues, mais de tous les affluents, de toutes les zones humides aussi dans la vallée. Donc on a un travail énorme et pas les moyens en face. Alors c'est comme un gros chef. Bon, ça doit déjà déranger la faune aquatique, tout ça, mais c'est pour qu'il soit mieux plus tard. Parce qu'on regarde un peu, c'est énorme. La faune aquatique, alors quand on fait le chantier, évidemment, on fait une pêche électrique avec la fédération de pêche pour sauver tous les poissons qui sont dans la zone de chantier. Les choses sont faites proprement. Et l'objectif de ces travaux, donc là c'est sur les digues, c'est une partie des travaux à faire. L'autre partie, c'est sur l'entretien du lit lui-même, qui a tendance, depuis qu'il y a moins d'eau qui coule dans la rivière à cause des transferts des barrages, le lit se solidifie, je veux dire, enfin, il y a des atterrissements qui se créent, des dépôts de matériaux, ça se végétalise et du coup la capacité du lit est beaucoup plus faible et on arrive à un milieu qui est plus du tout le milieu naturel d'une rivière alpine. Donc là l'enjeu c'est aussi au travers de l'entretien du lit, de recréer le lit de la rivière tel qu'il était historiquement, avec un lit en galet, avec des plantes du cru et pas des plantes invasives comme la renouée du Japon. Oui. Donc cet enjeu écologique est majeur aussi, et c'est une deuxième phase de chantier. Donc qui a été commencée, elle, en 2007 avec l'enlèvement des atterrissements en lien avec l'État. Donc c'est un travail, mais c'est aussi un travail qui est, j'allais dire, pour les siècles des siècles, parce que l'entretien du lit, tant qu'on a les barrages qui évitent d'avoir des grandes crues, eh bien, il faudra entretenir le lit pour le maintenir en bon état écologique. Au moins 2 siècles, comme il était auparavant. C'était artificialisé donc il y a 2 siècles maintenant, puisqu'avant la rivière divaguait dans toute la vallée. On le voit d'ailleurs encore sur les photos satellites avec les anciens bras qu'on voit avec les zones humides. Donc là, on a un lit qui est fait par l'homme et qui a besoin d'être entretenu du coup pour fonctionner correctement et pour garder aussi sa capacité de transit, parce que si on laisse les atterrissements se développer, si on laisse la végétation et les grands arbres se développer dans le lit de la rivière, ben, quand il y a une crue, il y a moins de passage. C'est comme le cholestérol dans une artère.
quand vous avez une artère bouchée, ben, le sang passe plus. Donc l'enjeu, c'est de nettoyer l'artère. De façon que et non pas la nettoyer seulement dans un but de passage de crue, qui est un sujet, mais aussi la nettoyer pour la maintenir dans un état écologique naturel le plus proche possible de ce que c'était quand c'était un lit en tresse avec des bancs de gravier qui couraient dans toute la vallée. Bien sûr. Alors, on s'aperçoit qu'ils font des relèvements ici de pierres, hein, le long de... Donc c'est le renforcement de la digue avec des morceaux de pierres qui sont énormes là. C'est énorme. Ça va se faire tout le long pratiquement maintenant. L'objectif, alors on commence par les zones où il y a les enjeux les plus forts, soit parce que la digue est très dégradée. On fait tous les ans, depuis maintenant bientôt 20 ans, une inspection en raft tous les automnes, donc depuis le lit de la rivière, et on inspecte les digues des deux côtés pour vérifier l'évolution de leur état. Donc on a ciblé certaines zones qui étaient plus dégradées que d'autres, et on cible aussi les zones où il y a des enjeux derrière plus importants qu'ailleurs. Ici on est à Tournon, il y a une zone économique derrière, il y a la zone industrielle de Frontenac juste à l'aval, donc c'est ce qui justifie le fait qu'on ait commencé plutôt par ces zones-là que par des zones où on n'a que du maïs derrière. Bien sûr. Et l'enjeu, donc le travail consiste donc à reprendre avec des gros enrochements le pied de la digue pour le sécuriser. Donc les gens se posent la question des fois de savoir pourquoi on ne va pas jusqu'en haut. En fait, on refait l'enrochement jusqu'à ce qu'on retrouve un péré sarde, donc les enrochements faits par les sardes en bon état. Voilà, la Savoie à l'époque, hein, pour les gens qui nous suivent à l'autre bout de la France. On était ici en Savoie, on est en France maintenant. Voilà, donc nous, le syndicat va jusqu'à la France, à la limite du département de l'Isère. Oui. On dit ça un peu en rigolant, il y a une zone qui s'appelle la douane là-bas aussi. Mais... Donc l'enjeu, oui, c'est de sécuriser ce qui a été dégradé depuis 2 siècles. Mais ce qui est en bon état, on le laisse tel que c'est. On ne fait pas de travaux supplémentaires. Par contre, le problème qu'on a en Savoie, c'est qu'il n'y a plus de carrières ou très peu de carrières qui permettent d'avoir des gros enrochements. Donc du coup, on fait venir des milliers de camions depuis le département de l'Ain, ou voire de plus loin maintenant, pour approvisionner en enrochement. C'est aussi un sujet compliqué à gérer. En termes d'écologie, certes, il n'y a plus de carrière en Savoie et c'est très beau, mais il faut faire venir les matériaux de très loin. Tout à fait. Mais on n'a pas le choix. Est-ce qu'on sait à peu près de combien peut monter l'Isère en hiver lorsqu'elle a ses crues? Parce que ça, c'est impressionnant. On en a vu à la place du village, on en a filmé. C'est impressionnant. Alors, la dernière grosse crue qu'on a eu la chance de voir, entre guillemets, c'était le 15 novembre 2023, où à Albertville, on avait 850 mètres cubes par seconde. Oui. Ce qui était une crue qu'on n'avait pas vue depuis 1940 quand même, donc plus de 80 ans, 85 ans. Ça monte de 3 mètres. Mais on est encore très loin du sommet des digues. C'est-à-dire que les digues sont calibrées en théorie pour la crue centenale. Encore que les calculs des Sardes en 1820 n'étaient pas forcément aussi scientifiques qu'aujourd'hui. Ouais, la connaissance du milieu n'était pas aussi forte que maintenant. Mais bon, le monde évolue aussi et on a de plus en plus d'événements très compliqués à gérer. Peut-être moins d'ailleurs sur l'Isère elle-même que sur tous les affluents. Enfin, on le voit dans tous nos villages qui sont traversés par des torrents. On a vu à Notre-Dame de Briançon au même moment, en novembre 2023, l'envahissement du village par le torrent. Ça, c'est un risque majeur dans toutes nos vallées alpines. C'était énorme d'ailleurs. C'était énorme et la Maurienne est particulièrement touchée, mais la Comte de Savoie, la Tarentaise aussi. C'est vrai qu'on a des petits ruisseaux d'un seul coup qui se mettent à déborder. C'est l'autre sujet à traiter par le syndicat des digues, le CISARC, par tous les syndicats gémapiens par ailleurs dans les Alpes, c'est qu'il faut arriver à la fois à entretenir les grands ouvrages comme les digues de l'Isère, mais aussi s'occuper de tous les ruisseaux qui sont près de nos maisons, près de nos écoles, de nos voies de circulation, de nos usines. Donc il y a un travail énorme à faire. La compétence est assez récente puisqu'elle date de 2018. Donc ça fait 6-7 ans maintenant qu'on prend conscience de l'ampleur du problème. Et c'est vrai qu'on voit l'évolution de la taxe Gemapi ces dernières années. Bon, sur le territoire d'Arles-Isère, on était à 1 million d'euros de taxe Gemapi au début du mandat. On sera à 2 millions en fin de mandat. Mais globalement, il n'y a pas d'élus qui respectent qu'on augmente les impôts parce que chacun voit bien l'impact que ça peut avoir sur son territoire et l'ampleur du travail à faire pour entretenir l'ensemble de nos vallées. Bien sûr. Sachant aussi que l'entretien qui était fait naturellement par tous les agriculteurs qui cultivaient jusque très haut dans les coteaux, ces dernières décennies, les coteaux partent en forêt, en friche, plus personne connaît ces parcelles de forêt, il y a des bois partout, il y a des embâcles dans les torrents, donc il y a un vrai enjeu aussi de nettoyage de tout l'espace naturel pour éviter les risques en aval. Alors il y a aussi le réchauffement climatique
avec des précipitations qui sont beaucoup plus importantes qu'avant. C'est pas facile à gérer tout ça. Alors les précipitations en termes de volume annuel ne sont pas forcément très différentes. C'est la répartition qui est compliquée. Et on a effectivement des épisodes, et on voit les orages en été, qui peuvent être extrêmement violents et très localisés. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien dans la vallée, sauf sur un ruisseau. C'est pas forcément nouveau, mais c'est de plus en plus violent. Et comme on a aussi, nous, de plus en plus d'enjeux en dessous, avec nos voies de communication, nos habitations, nos usines et autres magasins, oui, ça devient un vrai sujet. Alors on s'aperçoit qu'il y a quand même du boulot au bord de l'Isère. Là, c'est 4 chantiers. Donc ces 4 chantiers vont se déplacer quasiment d'Albertville jusqu'à la France, on va dire. C'est ça. Et puis la vallée de la Maurienne jusqu'à Saint-Jean, non? Alors moi, le Cisarc, je gère l'Arc jusqu'au Pont d'Éton. Oui. Après, c'est le syndicat de pays de Maurienne qui gère côté Maurienne. Mais effectivement, on a tous des travaux à faire sur nos rivières. Le SPM a aussi eu un transfert d'une partie des digues de l'État avec peu de moyens financiers en face. On le voit, et Pierre d'ailleurs, sur la partie qui est à refaire actuellement. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui nous touche tous et qui touche tous les habitants, parce que au-delà de l'aspect sécurité de l'entretien de la rivière, il y a aussi cet aspect financier qui est quelque part un transfert de la charge par l'État sur les collectivités locales, donc sur le contribuable local. Eh oui. Alors que dans nos vallées, on défend certes nos habitations et notre économie, mais on a aussi des voies de circulation comme en Maurienne avec l'autoroute qui fait France-Italie, la voie ferrée qui fait France-Italie. Ce sont des enjeux nationaux et internationaux. Est-ce que c'est simplement à l'habitant de la vallée de financer la sécurité de ces équipements? C'est pas sûr. C'est un peu un débat qu'on porte aujourd'hui avec nos parlementaires savoyards pour qu'on aboutisse à un financement qui soit un peu plus équilibré et qui repose moins sur les seuls contribuables de nos petites vallées. Ce serait bien, puisque je suis aussi contribuable de cette vallée. Eh bien écoutez, bravo, il y a quand même un très gros chantier. François Rieu, je vous remercie. Donc je rappelle, vous êtes le président du syndicat, donc le Cisarc. Le Cisarc, oui. Donc qui gère ces rivières, la Combe de Savoie, on va dire. D'Albertville jusqu'à Pontcharrat, jusqu'au département de l'Isère, toute la Combe de Savoie, le Val-Gelon. Bravo pour tout ça et merci de nous avoir donné des informations. Il faut surtout remercier les équipes qui font le chantier, les élus pilotes, mais ce sont les équipes qui travaillent. Tout à fait, et c'est vrai que ça interpelle tout le monde quand on passe sur cette route 90 ou même sur l'autoroute, on voit ces gros chantiers, on ne sait pas pourquoi, maintenant on le sait. Voilà. Merci beaucoup.